Salutations à la communauté, c'est Gouti Béanzin, porte-parole de la LDNA, la Ligue de défense nord-africaine. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à féliciter l'équipe du Sénégal. Sachez-le que le peuple kémite, nous sommes tous derrière vous et que le meilleur gagne. Je fais cette vidéo pour rassurer notre communauté. On a reçu beaucoup de signalements depuis le début de la compétition de la CAN parce qu'on peut le voir qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent de supporters maghrébins tenant des propos ultra négrophobes, incitant à la haine anti-noire. Donc, on tient à vous rassurer pour vous dire que la LDNA, nous avons reçu vos signalements, nous recevons tout ce que vous nous envoyez et que nos avocats, en ce moment, sont en train de faire le nécessaire pour traquer ces personnes devant la justice. Et on tient à vous rassurer que toute personne qui tiendra des propos négrophobes sera traduite devant la justice. Parce qu'à partir de maintenant, nous sommes organisés comme la Suisse et qu'on ne laissera plus rien passer. Parce que c'est dans les petits détails que le diable se cache. C'est les petites batailles qui font les grandes guerres. Donc, on doit nous mobiliser et ne plus nous se taire, surtout. Et au passage, je vais pointer du doigt encore une fois là où ça fait mal. Je sais qu'il y a des personnes qui ne l'accepteront pas ou ça ne plaira pas aux gens. Mais ce n'est pas grave. Vous connaissez déjà la ligne de la LDNA. On dénonce tout. On ne fait pas d'exception face aux actes de négrophobie qui touchent notre communauté. Et si nous devons dénoncer la négrophobie des roses, des blancs, des Indiens, des Chinois, des autres communautés envers notre communauté, on doit le faire aussi. On doit dénoncer avec fermeté la négrophobie qui vient du monde arabo-maghrébin. Et ce n'est pas parce que nous vivons ensemble au quartier, dans les banlieues, qu'il faut se taire, qu'il faut être dans l'hypocrisie totale. Parce qu'on observe toujours que quand c'est le cas, les gens ne veulent pas qu'on dénonce ou les gens ne veulent pas qu'on parle sous prétexte qu'on divise. Non, c'est faux. Dénoncer, ce n'est pas diviser. Dénoncer, c'est vouloir obtenir la justice. On ne peut pas continuer à être miséricordieux avec nos ennemis, avec des personnes qui veulent nous marcher dessus et qui nous crachent dessus tous les jours. Donc c'est pour ça que, en tant que porte-parole de la LDNA, c'est un devoir pour moi de me mettre devant la caméra et rassurer les personnes qui sont choquées par ces vidéos qui tournent en ce moment, parce que oui, on le voit, on reçoit vos messages, on sait qu'il y a des mères de famille, il y a des enfants qui sont choqués par ce genre de propos et on met tout en œuvre pour traduire devant la justice ces personnes. Parce que, après tout, nous vivons dans un état de droit. C'est eux qui le disent, que la France est un pays des droits de l'homme. Donc si la justice c'est pour tout le monde, la justice doit être aussi pour les citoyens afro de ce pays. Parce que c'est vous qui prônez la République. Et donc la République doit agir, protéger tous ses enfants. Et c'est pour cela que on s'étonne encore une fois le silence de la classe politico. Et surtout des médias. Parce que c'est de la négrophobie, c'est de l'afrophobie. Ça touche les Noirs, ça touche les Afro-descendants, ça touche les Africains. Donc, la cause africaine n'intéresse pas beaucoup les médias ni la classe politique. Ça les intéresse que quand il y a des drames. Et là, on va les voir tous défiler sur les plateaux pour parler, pour dénigrer les personnes qu'ils appellent les immigrés. Donc, nous, on le dit, arrêtons d'être hypocrites. Et nous appelons notre communauté, les Afros de France, à prendre la parole, à dénoncer. On vous invite à dénoncer. Parce qu'on ne peut pas être dans le laxisme face à la négrophobie du monde arabo-maghrébin. On ne doit pas avoir la peur de dénoncer la négrophobie des Maghrébins, pour ne pas dire les Maghrébins, parce qu'il y a une différence entre les et des Maghrébins. Parce que dénoncer, c'est aussi agir. Et n'attendez pas que ça vous touche pour agir, pour réagir. Parce que là, il sera trop tard. Et les personnes, vous savez, il y a des Maghrébins qui sont nos frères, qui sont nos sœurs de lutte
parce que ces personnes bravent leur communauté pour dénoncer la négrophobie, sont sont à nos côtés sur le terrain ou que ce soit sur les réseaux et dénoncent la négrophobie, l'injustice que subissent les Noirs dans les pays arabo-maghrébins. Et on travaille avec des Maghrébins, par exemple au Maghreb, qui viennent en aide aux réfugiés, à nos semblables qui traversent les pays pour venir en Europe. Donc à ces personnes, ce sont nos frères et ce sont nos sœurs de lutte. Mais les autres, toute personne qui ne nous respecte pas, qui nous insulte, qui insulte nos parents, qui insulte la mémoire de nos ancêtres, on ne doit pas les respecter. Et si l'État, la justice, la police ne fait pas ce qu'il faut pour nous protéger, nous-mêmes, on s'organisera pour nous défendre. Parce que nous sommes dans un état de droit et nous avons le droit de nous défendre parce qu'il y a les moyens, la loi nous permet de nous défendre et on utilisera ces moyens à notre disposition pour nous défendre contre toutes les personnes négrophobes, contre aux actes de négrophobie contre notre communauté. Et je tiens encore à le dire, je rassure les personnes qui nous suivent, ces personnes qui sont choquées par ce genre de propos ignobles, impardonnables, qu'on ne peut même pas qualifier. Rassurez-vous que justice sera faite et on fait tout pour que ces personnes se retrouvent devant la justice. Et n'hésitez pas à nous signaler tant que si vous êtes témoin ou victime de négrophobie, on a une fiche pratique que nous avons récemment publiée sur nos réseaux sociaux. Vous le consultez et c'est écrit, c'est précisé ce qu'il faut faire. En tout cas, que le meilleur gagne. C'était la LDN1, la Ligue de défense nord-africaine. À très bientôt. Ciao.